et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florencine et aujourd'hui, on va célébrer les confitures. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va célébrer la confiture parce que, je vais vous avouer quelque chose, je vais vous dire un secret. C'est que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, les confitures. Je trouve ça trop sucré. Je sais que c'est très populaire. Les gens aiment ça, tartiner leur toast le matin avec de la confiture. J'aime pas ça. Moi, en fait, je comprends pas ça. Mais j'ai décidé quand même de célébrer la confiture parce que je voulais démystifier certaines choses qui tournent autour de la confiture. Premièrement, ce n'est pas une portion de fruits. Les gens pensent, malheureusement, que quand ils tartinent leur toast le matin avec de la confiture, qu'ils font une bonne chose, qu'ils mangent une portion de fruits. Mais non, c'est pas une portion de fruits. Et malheureusement, quand on fait une confiture, vraiment le processus de cuire les fruits puis rajouter vraiment beaucoup de sucre, oui, le but c'était dans l'ancien temps vraiment de préserver les fruits, mais ça rend le fruit plutôt comme un dessert, comme une gâterie. Donc ça nie un petit peu la valeur nutritive. Mais aujourd'hui, on va utiliser la confiture plutôt comme un assaisonnement, je peux dire. Donc, on va faire une recette plus salée, parce que moi, je suis plus salée. Donc, je vais utiliser la confiture. Aujourd'hui, une marmelade, confiture d'orange. J'ai déjà fait cette recette avec une confiture d'ananas. Donc, on va l'utiliser vraiment pour assaisonner, donner du goût à notre viande qui est du porc. Et c'est ça, ça va pas être sucré. Donc, la quantité qu'on va utiliser dans la recette, c'est vraiment peut-être une cuillerée à soupe. Ouais, une cuillerée à soupe, je dirais. Donc, on va commencer tout de suite. On a du porc. C'est du porc haché. J'aime ça utiliser du porc haché parce que, en fait, la recette, c'est d'inspiration porc aigre doux ou porc aux ananas. Mais aujourd'hui, on va utiliser une marmelade d'orange. Donc, on va notre ingrédient vedette. On a juste du porc haché. Et on va faire des boulettes. Le four est préchauffé à 375. Donc, encore à l'œil, je vais prendre peut-être 2 cuillerées à thé. 1, 2, 3 peut-être. Parce qu'on peut faire. C'est une célébration de confiture. Ce que j'aime de ça, c'est que la marmelade d'orange, ça contient les pelures. Donc, c'est pas seulement sucré. Il y a une petite amertume. Donc, pour moi, c'est comme plus équilibré comparé à une confiture, mettons, juste de fraises, parce que c'est juste fraises et sucre. Je trouve ça plus sucré, mais juste l'amertume de la pelure, là, ça donne un autre niveau. Donc, ça, on a notre marmelade, puis gingembre, un peu de gingembre que je vais râper. Donc, même les choses que j'aime, pas que j'aime pas, que j'aime moins, comme la confiture, j'essaie de les utiliser dans une façon différente. Puis une façon que c'est hors du commun. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner un plat plus repas, plus salé avec de la confiture. Mais c'est vraiment une autre façon d'utiliser la confiture, pas juste pour tartiner les toasts. Donc, marmelade d'orange, un peu de gingembre, oui, poivre, un peu de poivre. OK. Puis, j'ai une mini touche de sambal oelek. Donc, ça, c'est vraiment une pâte de chili et ail. Donc, vraiment beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc, comme ça, c'est comme une cuillerée à thé. OK, puis encore, toujours, mes ustensiles préférés, donc mes mains. Je vais les mélanger ensemble. Puis je veux vraiment que ça soit bien incorporé. La marmelade, je vois les pelures un petit peu partout. Puis j'ai pas rajouté de sel parce qu'en fait, on va incorporer nos boulettes, une fois que c'est cuit, dans une sauce
une sauce style aigre douce. Puis on va rajouter du sel dans la sauce. Okay, donc, ça sent bon. Je sens l'orange, puis l'orange et gingembre, ça va super bien ensemble. Ok, donc ces boulettes-là, vous pouvez les faire sur la poêle, mais moi je vais les faire au four. Ok, donc bien mélanger. Okay, donc j'ai un petit plat ici. Je vais faire comme des mini boulettes comme ça. Vraiment petit. Puis j'ai même pas rajouté un œuf, j'ai même pas rajouté la chapelure. C'est juste la viande hachée avec la confiture, la marmelade et le gingembre. Okay? Puis l'autre chose avec la marmelade, c'est que ça donne vraiment, ça rend la boulette comme vraiment moelleuse. Ça va pas être sec. Donc ça c'est notre avantage. Puis n'oubliez pas, si vous voulez goûter l'assaisonnement de votre viande hachée, il faut toujours prendre une petite boulette comme ça, l'écraser, faire une petite galette, puis faire frire. Moi, je pense que ça va être correct. Je sens tous les ingrédients. Je sens l'orange, je sens le gingembre, je sens un peu de chili. Ça. Ouais, puis ça donne vraiment une belle couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste continuer à faire mes petites boulettes. Ça va aller au four, 375, pendant à peu près 18 à 20 minutes. Puis au retour de la pause, on va poursuivre avec notre recette mettant en vedette les confitures. À tout de suite. Alors, les boulettes, j'ai sorti du four. Puis regardez-moi ça, on voit les petits morceaux de marmelade, les pelures, donc c'est vraiment beau. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec ces boulettes-là? On va faire une sauce, vraiment, comme je disais au début, style aigre douce, style porc aux ananas, style à la façon de Florence. Donc, on va utiliser toujours la même marmelade, donc marmelade confiture d'orange en fond. Puis on va l'utiliser encore pour assaisonner, pour donner du goût. Hein? On va l'utiliser comme un ingrédient dans un repas. Okay? Voilà. Donc, je sais que l'histoire de faire des confitures, c'est vraiment pour préserver les fruits. Comme ça, on va avoir les fruits pendant tout l'hiver, mais malheureusement, c'est moins nutritif. Et puis, en plus de ça, c'est pas une portion vraiment de fruits quand on mange seulement une cuillerée ou deux de confiture le matin. Mais gardez ça vraiment comme gâterie. Je sais qu'avant, peut-être les grands-mamans, anciennes grands-mamans disaient que c'était important de manger sa confiture le matin parce que c'est une portion de fruits, mais non! C'est important de manger des fruits frais. Vous pouvez toujours faire des smoothies et aussi, vous pouvez toujours donner du goût à vos smoothies avec la confiture. Mettons, on peut faire un smoothie avec un yogourt, avec des fraises fraîches et aussi rajouter de la confiture de fraises. Moi, j'ai déjà fait ça, puis c'est vraiment bon parce que non seulement ça rajoute plus de goût de fraises, mais ça rajoute aussi le sucre. Hein? Donc, c'est une autre chose à peut-être penser la prochaine fois que vous allez acheter un pot de confiture. Comment je peux utiliser ça sans, pas seulement le mettre sur mes toasts le matin, mais comme autrement. Hein? OK, donc, ça c'est bon. Donc, oignon, ail, comme d'habitude. Puis, ce que j'aime des confitures, en fait, c'est qu'on peut faire une confiture avec tous les fruits. J'aime les confitures plus tropicales, donc confiture d'ananas, confiture de goyave. Puis, vous pouvez utiliser ça comme on fait aujourd'hui, en mélangeant avec des saveurs plus salées, comme dans un repas. Puis, faire des expériences dans la cuisine. Là, je vais utiliser la moitié d'un poivron vert et la moitié d'un poivron
jaune. Et aussi une carotte. Et ça, c'est vraiment pour donner vraiment une variété de couleurs. Juste garder un œil là-dessus parce que je ne veux pas que ça brûle non plus. Je vais juste mélanger. Oups. Okay. Bon. Juste le mélange d'oignon, ail, l'huile. Oh, c'est tellement bon, c'est tellement réconfortant. Moi, je trouve, en tout cas. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. Pareil. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Oups. Puis, je vais couper ça vraiment parce que vu que nos boulettes sont des mini boulettes, je vais couper ça en comme mini morceaux, mini cubes, hein, mini carrés. Comme ça. Pour vraiment aller avec la même taille de la boulette. Bon, mélanger ça encore. Ah. Ok, je vais rajouter des légumes. Ajouter la carotte. Oups. Ça sent bon. Ok. Puis ça, c'est vraiment vite fait. Hein? Puis pendant que les boulettes, normalement, sont en train de cuire, puis préparer ça. Puis même si c'est prêt d'avance, c'est pas grave. Vous pouvez rajouter les boulettes après. Okay. Donc, je vais les couper un petit peu sur le biais, comme ça. Ça, je vais faire comme des... Moi, j'appelle ça comme des moitiés de diamant. Là. Une autre. Ouais. Je vais rajouter ça, puis là, on va vraiment assaisonner. Hein. Du coup, là-dedans. C'est un petit peu comme un sauté parce que les légumes vont être croquants. Ça va être comme à moitié cuit. C'est ça qu'on veut. OK. Ouh, ça sent bon. J'adore les couleurs parce que pour moi, en tant que diététiste, quand je vois des couleurs, tout ce que je vois, c'est la nutrition. Tout ce que je vois, c'est les antioxydants, les bonnes choses. OK. Là, maintenant, notre vedette, confiture. Puis là, je vais être généreuse parce que je veux que ça goûte. Je veux que ça goûte. Les oranges. Oups. Peut-être une autre comme ça. Donc ça, c'est notre côté sucré. Hein? J'ai dit que ça allait être comme sucré-salé. Donc sucré. Le côté salé, c'est un peu de sauce soya. Parfait. Et aussi un peu de sauce aux huîtres. Un petit peu. Ça. Oups, parfait. Et on a besoin d'un peu d'acidité. Donc, je vais rajouter un peu de vinaigre de cidre de pomme. Comme ça. Parfait. Là, maintenant, tout ce que je vais faire... Oh, peut-être un peu piquant, pourquoi pas. Je vais rajouter, après, les boulettes, puis je vais les laisser mijoter. Puis, au retour de la pause, vous allez voir comment ça va être vraiment, vraiment délicieux. Donc, revenez tout de suite à notre célébration de confiture. Alors là maintenant, c'est le moment du dessert. On va célébrer la confiture en faisant un dessert parce que oui, c'est sucré. Mais on va utiliser la confiture vraiment comme on a fait dans notre recette, vraiment pour donner du goût à notre dessert. On va faire des biscuits. On va faire des biscuits à l'avoine. Donc, dans mon bol ici, j'ai juste de la farine.
2 tasses à peu près, je pense que j'ai mis. Je vais rajouter un petit peu de... Ça, c'est un mélange de bicarbonate de soude et poudre à pâte. Donc, un petit peu de ça, pas tout, pas besoin de tout ça. Mélanger. Là, je vais rajouter de l'avoine. Puis ça aussi, c'est des biscuits qui sont hyper vite faits. Un peu le tout. Hein. Pour rajouter plus de fibres, hein? Pourquoi pas. Comme ça. OK. Donc là, on va rajouter... Aujourd'hui, je vais utiliser pour notre dessert. C'est une confiture que j'ai reçue d'une amie. C'est une confiture maison, donc confiture de mûre maison. Hein? Donc, on va utiliser ça. Puis, il n'en reste pas beaucoup, donc je pense que je vais vraiment tout mettre dans mon mélange. Je vais tout rajouter. Ouh, ça sent bon. Puis, je sais aussi que mon amie, elle n'a pas mis trop de sucre. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Puis, dans cette recette, on va pas mettre de sucre parce que le sucré, ça va venir de la confiture. Et aussi, on va rajouter, ça, c'est du yogourt. Donc, ça, c'est du yogourt au bleuet. Parce qu'on utilise des mûres, donc c'est vraiment des cousins. Hein? Donc, on va mettre ça dedans. Donc, 0 sucre dedans, parce que c'est assez sucré avec la confiture, parce que la confiture est pas mal sucrée. Hein? Et le yogourt aussi. Est-ce que je continue avec ma cuillère? Oui, je vais continuer avec ma cuillère. OK. Et je vais rajouter l'œuf, seulement un œuf. Pas besoin de beaucoup. Là. Puis, de toute façon, la quantité est pas énorme. Et aussi du lait. Ce que je vais faire, je vais reprendre le verre où est-ce qu'il y avait le yogourt. Comme ça, ça va rincer un petit peu. Hein? Un petit peu le verre. Puis aujourd'hui, j'utilise du lait de vache. Je peux utiliser du lait de soya, lait d'avoine, comme vous voulez. Okay? Je pense que... Ouais, je vois. Donc, je vais mélanger. On veut juste que ça soit vraiment tout bien incorporé. On ne veut pas que ça soit trop liquide, hein? Parce que c'est pas un gâteau, hein? C'est du biscuit. Puis pour cette recette, le four est préchauffé à 350. Puis ça va prendre peut-être 15 minutes. Non, j'ai le tout, je vois l'œuf. Donc ça va prendre à peu près 15 minutes. Pas pire, je vais mettre mon verre là, j'avais besoin de plus de lait. Vous pouvez rajouter du sucre si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de sirop d'érable, cassonade, mais je vous dis honnêtement, là, juste avec la confiture et le yogourt qui est déjà sucré, c'est suffisamment sucré. OK. Donc, on va prendre une autre cuillère. Et on va mettre ça sur le plaque de biscuits. J'ai juste mis un papier parchemin comme ça. Voilà. Okay. Ça comme ça. Je prends une autre cuillère. Et on va faire vraiment comme juste des petits... C'est ça, comme ça. Puis tout va se tenir ensemble une fois que c'est cuit. Là. Puis ça fait vraiment des biscuits moelleux grâce au yogourt et grâce à la confiture en fait. J'aurais pu peut-être mettre même un petit peu plus d'avoine, mais c'est pas grave. L'avoine, ça va tout absorber les liquides, puis ça va être bon, ça va être bon. OK. Ça, oui, j'ai une petite place pour toi là. J'ai seulement une plaque, hein. OK. Puis je vois, ce que j'aime, c'est que je vois des petits morceaux de mûre et de bleuet, parce qu'on a utilisé un yogourt de bleuet. Donc, c'est comme si on avait vraiment utilisé des fruits frais. Hein. Okay. Ça délicatement. OK. J'espère que je vais avoir assez de place sur ma plaque.
Ça va être juste, hein, ça va être juste. En tout cas, je vais juste faire mes petits biscuits ici au four 350 pendant 15 à peut-être 18 minutes. Puis au retour de la pause, il y aura juste à déguster tout ce qu'on a fait avec des confitures. Donc, on me dit tout de suite. Alors aujourd'hui, notre célébration des confitures, on a célébré les confitures, oui, on a fait ça, puis on a fait deux choses utilisant des confitures. Donc là, on a fait un plat, on a fait une recette salée, un plat principal. On avait des boulettes avec du porc, on a utilisé une marmelade d'orange, une confiture d'orange, puis on a fait ça avec des légumes, poivrons, carottes, puis je sers ça avec du riz. Donc, juste gardez en tête qu'aujourd'hui, la recette que je voulais faire, c'était, comme je disais au début, inspiration, aigre douce, porc aux ananas. Donc, c'est vraiment des choses qui sont sucrées. Hein? L'ananas, sauce aigre douce, il y a du sucre dedans. Donc, c'est pour ça que les confitures, c'est vraiment un bon ingrédient à avoir parce que pour faire ça, on aurait pu utiliser, mettons, un jus d'orange, puis après ça, rajouter je sais pas, un peu de sucre ou d'autres choses pour vraiment avoir les mêmes goûts qu'on a dans une confiture. Donc, c'est vraiment à garder en tête. Ici, on a notre biscuit, notre dessert qu'on a fait avec de la confiture de mûre sans sucre. Donc, je sais que ça va être bon. Là, je vais goûter boulette. Avec la sauce, j'ai un peu de sauce et un peu de légumes. Wow! C'est vraiment meilleur qu'au restaurant. Donc, il faut le faire à la maison. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est meilleur qu'au restaurant. C'est moelleux. Moelleux, c'est beau. Puis ça sent les petits fruits. Ça aussi, c'est bon. C'est assez sucré pour moi. On a la confiture, on a le yogourt. Pas besoin de rajouter d'autres sucre. J'ai adoré ma célébration de confiture, même si je ne suis pas fan de confiture, mais j'ai adoré cette célébration. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!